Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui nous sommes à l'Autosport Museum pour le rassemblement mensuel qui a lieu tous les deuxièmes dimanches du mois. Donc là on est à celui du mois d'avril et donc il y a pas mal de voitures d'arrivée, donc on va faire un tour, allez c'est parti. J'en profiterai aussi pour vous montrer l'exposition qui a lieu en ce moment sur les voitures italiennes au musée, donc c'est à Châtillon-Coligny dans le Loiret. Et donc en ce moment il y a une exposition temporaire sur les voitures italiennes, donc on va aller voir ça également. Allez, on commence ici avec une Porsche 944. Alors c'est marqué Almera Frère, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Voilà, après ici on a une BMW série 5 535i. Après je suis garé là avec la Modena. Après on a Alfa Romeo 156 GTA. Une deuxième ici, regardez donc le fameux V6 Musso. Alors après on a deux Honda S2000. Une qui est un petit peu modifiée. Et là une qui est entièrement d'origine. Alors là je connais très bien le propriétaire, donc je verrai peut-être pour vous faire une vidéo dessus, pour être sympa. Parce que c'est une voiture qui pourrait un jour éventuellement m'intéresser si ça me plaît pour remplacer la Z3, ça pourrait être intéressant. Donc voilà celle-ci. Mazda MX-5 NC, c'est la troisième génération. BMW M3. Là on a une Porsche 911 996 Carrera. Encore une Honda S2000, décidément là il y en a trois, c'est assez rare pourtant comme voiture. Celle-ci est en conduite à droite. Ça doit être sympa en conduite à droite, ça donne un petit charme en plus. Ici on a McLaren MP4 12C, c'est connu ici au musée. Après voilà, vous la connaissez, Venturi 260 APC. On va la faire la vidéo, on va la faire, ne inquiétez pas, ça vient, ça vient. Mercedes SLK, ah c'est une AMG, c'est sympa. Hop. Allez, on arrive dans les Youngtimer, Renault 21 Turbo. Alors ça il paraît que ça marchait fort. Alpine A110 berlinette, avec le capot orange. Moteur en porte-à-faux arrière. Celle-ci du coup je sais pas quelle version c'est. Pas marqué. Alfa Romeo Giulia Super. Petite berline sport de chez Alfa Romeo. Fiat X1.9. Là c'est pareil, il faut vraiment que je vois qu'on fasse une vidéo un de ces quatre parce que... Mais bon c'est toujours pareil en fait, c'est les gens qu'on voit le plus souvent avec qui finalement on fait le moins de choses. On se voit trop. Donc voilà, dessiné par Burton. Moi j'aime bien personnellement le design de cette voiture, taillée à la serpe. Donc avec le moteur en position centrale arrière. Après là on a une 306 16S, sa soupape. Alpine A310, R8 Gordini, qui va partir faire un tour là, donc vous allez pouvoir l'entendre. Alors on fera un reportage dessus, complet, parce qu'il l'a restauré entièrement et elle est comme neuve. Ceux qui en ont qu'un, c'est pas des vrais. Ça, on peut reculer, c'est tout ça. Alors juste je reviens là sur cette A310, celle-ci est entièrement d'origine. Et regardez, j'ai remarqué un truc derrière. Bon là vous avez le siège en France, ça j'adore. Je sais pas si vous voyez la boîte de vitesse qui prend de la place énorme à l'arrière. Ce qui fait que les passagers sont vachement à l'étroit. Alors ici on a une Talbot Sunbeam. Il a été un petit peu coursifié à l'intérieur, il n'y a même plus de volant. Donc là, siège baquet, et puis le gars il a tout enlevé quoi. Il a laissé la roue de secours, on sait jamais. Alfa Romeo GT V6. Après là on a une Mustang, une GT CS. Chevrolet Camaro.
Mustang GT, donc ça veut dire qu'elle a un V8. Alpine V6 Turbo. Alors là on a une Ford énorme. Alors c'est une Ford Galaxy. Là après on reste dans les voitures énormes américaines. On a une Oldsmobile Delta 88. Alors regardez là, il a mis la bouteille de noces là, comme ça. Là. C'est marqué Royal, donc je sais pas si c'est une finition. Donc ouais, c'est assez énorme comme voiture. Chevrolet Corvair. Alors j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais bon je me répète si vous avez l'habitude de suivre la chaîne. Ce qui m'a toujours étonné dans cette voiture, c'est que le moteur est à l'arrière. On n'a pas l'impression qu'on la voit comme ça, mais le moteur est là, sous le capot ici, et donc le coffre est à l'avant. Ce qui fait que, à mon avis, ça doit être une vraie savonnette, parce qu'en plus il est en porte-à-faux. Après ici on a une 2 chevaux. Alors ici on a une Innocenti Mini Cooper. Donc en fait Innocenti avait la licence pour faire des mini. Alors là on a une Renault, donc ça doit être une Juva 4 dauphinoise, si je dis pas de bêtises. Alors ça mon grand-père en avait une. C'était sa première voiture je crois et il avait 6 enfants et donc les enfants étaient sur la banquette arrière et ma mère m'a toujours raconté ils avaient installé un banc là à l'arrière pour mettre les 3 autres quoi. Donc il y avait 3 gamins ici et 3 gamins ici quoi. Voilà, à l'époque ça choquait personne. Ici on a une Golf GLS BX GT. Et qui eût cru qu'un jour j'aurais montré une BX dans une vidéo. Et voilà, on commence à en voir dans les rassemblements. Hein. Enfin, je vous avoue que c'est une voiture que j'ai toujours détestée, mais bon. Mais voilà, je trouve que maintenant elle a de l'intérêt quand même. Hein. Ça rappelle des souvenirs, mine de rien, même si voilà, elle m'a toujours fait rire cette voiture. Après, on a une Renault Frégate. Simca Aronde, ça j'aime bien. Regardez surtout là le petit logo là, super joli. Là on a une Panhard Dina, ça fait un son particulier. Mercedes 190D, toute berline, sympathique. Regardez, elle est ouverte, on va regarder un peu l'intérieur, j'aime bien. Des Mercedes de l'époque. Là on a une Volvo S60, un petit peu modifiée. Renault Fuego. Alors la Fuego, on peut pas dire que ce soit une belle voiture hein, entre nous. Mais là avec la petite déco, ça passe déjà mieux. Sympa d'ailleurs, regardez, vous avez la Marianne ici. L'association Lorette Fugain en plus. Baptême Auto Solidarité. Voilà. Mais du coup elle est sympa comme ça. Après on a une Mazda MX-5, donc celle-ci c'est la ND, donc c'est la 4e génération. Après on a une Mercedes SLK. Alors ici on a une coccinelle, Volkswagen coccinelle, et avec une peinture qui a une patine. Et ça j'aime bien parce qu'en fait on a l'impression que la voiture est dans son jus. Alors qu'en fait pas du tout, là c'est fait exprès. Mais voilà, j'aime bien moi, sur le genre de voiture. C'est pareil, à côté on a une Volkswagen, je vous la montrerai après. Et regardez la peinture comme ça, moi j'aime bien. Ça fait un petit côté rétro, voiture imparfaite, mais voilà. Et là donc on a coupé Volkswagen 1600 TL, donc ça je sais que c'est assez rare. Et pareil, avec une peinture dans son jus. Mais je trouve que c'est bien moi, de garder les voitures comme ça. En plus ces deux là elles sont arrivées en même temps, elles font un bruit terrible. Donc c'est un peu surprenant quand on les voit arriver. Mais ouais, moi j'aime bien qu'on n'ait pas forcément que des voitures qui brillent, quoi. Quand elles sont comme ça, voilà, ça fait un charme. Alors ici on a une Hotchkiss, très belle voiture française. Et regardez, là on a un couvre-radiateur pour l'hiver en fait. Comme ça l'hiver là on ferme là pour que ça chauffe plus vite.
Petite auto Bianchi à Barthes. Ça c'est sympa, hein. Petite bombinette. Bon, alors maintenant on va aller faire un petit tour dans le musée pour vous donner un aperçu de l'exposition consacrée aux voitures italiennes. Alors voilà, quand on arrive ici déjà on tombe sur une magnifique Testarossa. Bon, dans un état vraiment incroyable. Alors je vais vous montrer d'ailleurs l'intérieur. C'est une Testarossa standard. Mais regardez l'intérieur, donc il est tan, moquette rouge. Un truc de malade. Elle est vraiment dans un état exceptionnel cette Testarossa. À côté on a une Lancia Beta Monte Carlo. Pareil avec une déco Martini. Très très belle. Hop là, donc voilà l'intérieur. Très course. Donc là on peut voir que ça ressemble pas trop à celui d'une Beta standard. Hein. Donc là il y a des boutons un petit peu partout. Dont certains boutons ça fait un peu avion là. Enfin ça fait très course hein, surtout. Hein. Et après, donc c'est siège baquet, arceau, harnais, etc. Oui, alors d'ailleurs, réservez la date le 28 mai. Il y aura ici, donc à l'Autosport Museum, une journée consacrée aux voitures italiennes. C'est la journée italienne. Alors, en fait, tout le parking sera rempli, le parking extérieur, de voitures italiennes en tout genre. Donc voilà, Ferrari, Maserati, Lancia, Fiat, Alfa Romeo, enfin voilà, il y aura de tout. Donc ça va être assez sympa, il y aura de quoi manger sur place et tout, donc n'hésitez pas, retenez donc le 28 mai. Alors on continue avec l'expo italienne avec une Aussie 20 MTS, alors ça c'est très rare, donc c'est un moteur Ford, et donc Aussie est une marque italienne évidemment. Donc c'est un modèle de 1967 équipé d'un 6 cylindres Ford, donc c'est 2,3 litres et 210 chevaux à peu près. Alors voilà, je vous montre l'intérieur. Bois, cuir, enfin voilà, magnifique hein, cette voiture. Alors après ici on a une Lancia Delta intégrale avec déco Martini, magnifique. Alors regardez, là les enfants, je sais pas où les mettez, mais soit ils font le singe dans les arceaux là, mais voilà donc coursifiée à mort hein, celle-ci. Hein. Voilà l'arrière de la Lancia Delta. Là on a une Alfa Romeo 4C. Voilà, donc j'ai déjà fait un tour dans celle-là, c'est un truc de malade. Tout en carbone. Donc du coup elle pèse 900 kg avec un petit 4 cylindres en position centrale arrière, un 4 cylindres de 240 chevaux. Donc autant dire un très bon rapport poids-puissance, donc voilà, puis en plus elle est magnifique. Alors la 4C, il faut que je vous montre l'intérieur, parce que là, elle est incroyable. Hop. Alors, voiture entièrement en carbone. Regardez, partout, hein. Là, carbone, on peut le voir tout là. Voilà, tout le châssis est en carbone, c'est pour ça qu'elle fait que 900 kg en fait. Et l'intérieur, bon c'est minimaliste, mais voilà, c'est très sport. Là on a les sièges en cuir, avec le petit logo Alfa Romeo ici. Et alors on va s'asseoir à l'intérieur parce que c'est incroyable. Ça sent le neuf dans cette voiture. Alors on a les palettes au volant. Alors si je dis pas de bêtises, c'est une boîte à double embrayage. Mais par contre on a quand même des sensations de fou dans cette voiture. Parce que j'ai eu l'occasion de faire un tour dans celle-ci. Et dans une autre 4C, bien avant. Et voilà, et regardez même, j'aime bien là. Hop, regardez la poignée, c'est du cuir, souple hein, du coup. Une voiture vraiment sympa. Après voilà, c'est moderne, hein. On voit que c'est écran digital. Donc les palettes comme je vous ai dit. Moi j'aime bien voilà, ces petits boutons comme ça là. Le frein à main manuel ici. Après là, on a un petit cendrier là. On voit qu'on est dans une italienne. L'allume-cigare là. Et par contre la visibilité arrière là, c'est zéro. Mais zéro de chez zéro. Là le créneau il est pas gagné hein, avec cette bagnole. Non franchement une voiture que j'aime beaucoup. La 4C, ah ouais, regardez le volant aussi là. Avec le méplat là en bas là.
très sport. Et alors l'arrière de la 4C, moi, m'a toujours fait penser un petit peu à la F430. Alors surtout cette partie-là, là. Il y a le cheval cabré là, au milieu. Je sais pas ce que vous en pensez, là en plus on a les ferons. Voilà, il n'y en a que deux, mais voilà, ça fait un peu Ferrari. Et puis les fameuses jantes, hein, Alfa Romeo. Alors, je vais essayer de vous montrer le moteur. Là, je vois qu'il y a un petit truc là. Hop. Voilà, hop là. Donc là, on peut voir. Ah ouais, d'accord. En fait, je suis obligé de le tenir, c'est une tringle, il n'y a pas de vélin. Tout est allégé au maximum. Donc on a le 4 cylindres ici. Et le coffre là. Voilà. On continue encore avec l'expo temporaire des Italiennes avec une Alfa Romeo Spider. Et là, on a une petite Giulia Spider. Alors après, ça je connaissais pas, donc c'est une Fiat Argenta 2000. Une berline. Qui a été un petit peu modifiée pour le rallye. Hein. On peut voir qu'il y a des sièges baquets Sparco dedans. Donc là, voilà, les sièges arrière ont été enlevés pour mettre un arceau. Alors après, je vous montre rapidement donc le hall des voitures anglaises avec la Marcos Mantaret GTS Turbo, magnifique, c'est ma préférée du musée. Je vous l'avais déjà montré, regardez l'intérieur, incroyable. Alors là d'ailleurs dans les nouveautés on a une Rolls-Royce ici, c'est un modèle 2025 HP de 1930. Donc voilà le Spirit of Ecstasy. Alors c'est pas le vrai bouchon de radiateur parce que le propriétaire avait peur qu'on lui vole. Donc celui-là il a été refait, alors faut que je demande s'il a été imprimé en 3D ou s'il a été moulé. Et voilà, c'est pas le vrai, mais bon, il fallait qu'il y ait un bouchon de radiateur, sinon ça fait plus vraiment Rolls. Petit aperçu rapide du hall des japonaises et américaines, avec Honda NSX notamment. Et après donc le hall du reste des européennes, donc avec des italiennes, ici une Ferrari mondiale. Des allemandes bien sûr, avec Porsche 968, Opel GT, etc. Là on a une Maserati là-bas. Et bien sûr des françaises, avec notamment une Dauphine Gordini. Là on a une NSU, donc ça c'est allemand. Voilà, Maserati, enfin voilà, Alpine, Hommel. Voilà, des voitures assez rares. Et on a une suédoise là-bas, une Saab-Sonette. On a même un moteur de Formule 1 là, le Peugeot, Prost Peugeot. Et là à côté, une 911 Targa. La petite Alpha, la Giulia Spider, Giulia Sport, pardon. Un son sympa. Hein. Je vous avais dit qu'elle faisait des sons sympas. Bon, du coup, là, on a les 3 S2000 d'alignés. C'est assez rare, hein, c'est des voitures qui courent pas les rues, et là, il y en a 3. Voilà, celle-ci, je ne vous l'ai pas montré en détail, donc conduite à droite, moi, je trouve que ça lui rajoute un charme. Voilà, il y a des petits maneaux de rajouter, je pense pas que ce soit d'origine. C'est classique sur les japonaises, ce genre de modif. Donc là, on a une Porsche Boxster qui vient d'arriver. Bon, voilà le moteur de la Corvair à l'arrière, comme je vous ai dit. C'est étonnant, hein, je trouve, sur une voiture comme ça. Alors, n'empêche qu'il y a de la place autour hein, pour bricoler. Hein. La Fiat X19 qui s'en va. Allez. La 110 berlinette qui va s'en aller. Bon bien voilà pour cette petite vidéo du rassemblement mensuel à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny. Beaucoup de voitures, donc ça c'est cool comme d'habitude. Donc n'hésitez pas surtout à venir visiter le musée, surtout en ce moment avec l'exposition sur les italiennes. Réservez aussi le 28 mai. Le 28 mai il y aura une journée italienne ici au musée avec une grosse exposition extérieure de voitures italiennes, donc franchement ça vaut le coup.
En gros là tout le parking va être rempli d'italiennes quoi, donc il y aura de tout, des Ferrari, on va essayer de faire venir des Lamborghini, Maserati, tout ça. Bien sûr des Alfa, des Fiat, enfin voilà, des voitures italiennes quoi. Voilà, et en attendant, n'hésitez pas à venir visiter l'exposition consacrée aux voitures italiennes au musée, donc l'Autosport Museum à Château-Coligny. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur tout le Berzing. Salut!